j'espère que tout le monde va bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. On est de plus en plus nombreux et vraiment ça met du baume au cœur de savoir que vous aussi vous prenez du plaisir à faire les séances chez vous. Et comme ça on continue à garder la motivation pour entretenir notre santé, notre forme et c'est parti. Bon, je pense que vous avez pris le temps de vous échauffer globalement, hein. Toujours un petit peu cette routine. On commence par les membres supérieurs, un petit peu au niveau de la nuque. Très bien, un peu de rotation de buste. Parfait, un petit peu au niveau des genoux. Alors, je pense que vous êtes déjà échauffé de toute manière. Le temps que la vidéo charge, hein, on peut vite s'échauffer. Hop et hop. Donc pour commencer cette séance, je vous propose de tout de suite s'allonger sur le dos. Hop, on s'allonge sur le dos, on retrouve notre position de pilates, pieds largeur de bassin, les doigts de pied bien à plat, les doigts de pied bien décontractés. On relâche bien, on essaye de plus trop contracter nos pieds. On repartit vraiment tout notre poids dans les deux pieds. Ensuite, bien en position au niveau de notre bassin, hein, je reprends succinctement, dos rond, dos creux, on se positionne entre les deux. On pense à notre transverse, notre périnée. On imagine voilà, qu'on se retient d'aller aux toilettes, qu'on a mis une ceinture trop petite. Les deux omoplates au contact du sol. La tête est sortie des épaules, bien loin, toujours ce fil qui nous autograndit. Et les bras bien tendus de part et d'autre, bien à plat. Paume de main sur le tapis, comme si nos doigts nous amenaient vers les chevilles. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Encore, on inspire, on serre bien tout, on stabilise et on expire. Pour commencer, on va partir sur des relevés de buste en faisant des mouvements de bras. Pour ça, on part d'une position où le haut du corps est relevé, toujours le ventre rentré gainé, notre orange, hein, vous savez pourquoi, ni l'écraser, ni la perdre, bien autograndi, comme si vraiment on voulait toucher le mur de derrière avec notre tête pour éviter de creuser ou de bomber hein, nos cervicales, bras de part et d'autre. Le buste reste bien redressé, les bras tendus, décollés, bras toniques, hein, les bras de Playmobil. Hein. Si on inspire, on inspire, on va chercher loin derrière et on expire, on passe sur le côté. Encore, on inspire et on souffle. Je suis un peu gênée mon espace. Encore, on inspire et on souffle. Le ventre est toujours rentré gainé, attention. On inspire et on souffle sans perdre notre hauteur de buste. Attention, encore deux. On inspire et on souffle. Et le dernier, épaules descendues au maximum. Vous savez, les omoplates dans les poches arrière du pantalon. On inspire et on souffle. Et tout doucement, on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser la tête. Pour l'exercice suivant, on va venir mettre les jambes en chaise inversée. Donc genoux 90, hanches 90. Les genoux ne se touchent pas. On garde un petit écart. Les doigts de pied toujours bien pointés. On met les mains bien à plat de part et d'autre parce que ça va nous permettre de nous stabiliser. On part sur le pendule. C'est je souffle, je décolle une fesse pour ramener les deux genoux sans qu'ils se touchent. D'un côté, les omoplates ne décollent pas du sol. Et on inspire, on revient. On contrôle, attention, sans à-coups, mouvement lent et fluide. Deuxième côté, on souffle, sans que les genoux ne se touchent. Et on inspire, on revient. Sans à-coups, attention, sans mettre de coups de fesses. Encore deux fois de chaque côté. Premier côté, on essaye de garder le même écart entre nos deux genoux. Et on revient sans que les omoplates ne décollent. Attention, il n'y a que le bas du corps qui travaille. Deuxième côté, le regard toujours vers le plafond, le ventre est bien rentré, bien gainé. Et on revient. Encore, premier côté, on ne perd pas notre chaise inversée, attention. Et on revient. Deuxième côté. On inspire, on revient. Attention, on ne repose pas. On reste sur notre chaise inversée. Pour bien voir, à part amener les cuisses vers nous, on peut les mettre les mains à proximité. Ça ne touche pas, juste à proximité. On part sur je souffle, je tends.
J'inspire, j'écarte. Je souffle, je ramène. J'inspire, je fléchis. Attention, les cuisses ne doivent pas revenir sur les mains. Allez, encore 5. On tend. On écarte. On ramène. On fléchit. Ventre toujours rentré gainé. Les épaules descendues. Encore. On tend. On écarte. On ramène. On fléchit. Toujours auto-grandi. Encore. On tend. On écarte. On ramène. On fléchit. Il me semble qu'il y en a encore 3. On tend. On écarte. On ramène. On fléchit. Encore 2. On pense au ventre rentré gainé. À garder une belle chaise. Sans les bras, on essaye. On tend. On écarte. On ramène. On fléchit. Et le dernier. Parfait. On pose une jambe, puis l'autre. Très bien. On va venir tendre une jambe sur le sol. Je choisis jambe gauche. La jambe droite tendue au plafond. Ce coup-ci, pied flex. Alors oui, ça va tirer un petit peu derrière. Et on part, donc, même si on a une jambe qui est tendue au sol, le dos n'est pas creusé. Si vous avez l'impression de creuser le dos, on peut partir encore avec une jambe fléchie. Jambe tendue sur le sol, jambe droite tendue au plafond, pied flex. On part sur des grands cercles. On inspire, moitié de cercle, et on expire l'autre moitié. Encore. On cible vraiment sur le dos qui n'est pas creux. On inspire, moitié de cercle, et on expire l'autre moitié. On change de sens. On inspire, moitié de cercle, et on expire l'autre moitié. On va y pas perdre le pied flex. On inspire, moitié de cercle, et on expire l'autre moitié. On pose la jambe droite sur le sol. Jambe gauche est tendue au plafond. Pied flex et on est reparti. On inspire, moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. Attention, le dos ne se creuse pas. On inspire. Et on souffle. On change de sens. On inspire. Et on souffle. Et le dernier, sans perdre le pied flex. On inspire. Et on souffle. Et on pose. On va venir mettre les jambes, pieds largeur de bassin. Toujours notre position neutre. Le ventre est bien rentré, bien gainé. Dans un premier temps, on va venir décoller le haut du corps. Les omoplates sont bien décollés. Toujours la tête auto-grandie, notre orange. Les bras tendus de part et d'autre. Non, ça n'est pas un drag. On va venir faire des cercles avec nos bras. Ça va être le mot d'ordre aujourd'hui, les cercles. On inspire, on fait des cercles. Et on expire, autre sens. Sans perdre la hauteur de buste, encore. On inspire. Et on souffle. On fait en sorte d'être vraiment très très stable. Pas d'à-coups dans nos mouvements. Encore. On inspire. Et on souffle. Encore. On inspire. Les épaules sont bien descendues. Et on expire. Les bras sont bien toniques. Allez, encore une fois dans un sens, une fois dans l'autre. On inspire, moitié de cercle. Les pieds sont bien à plat sur le sol. Et on expire, par contre, deuxième partie, l'autre sens. On restabilise et tout doucement, on va poser vertèbre par vertèbre pour finalement poser la tête. Pour l'exercice suivant, on va venir tendre les jambes. Si on peut, direction le plafond, sinon un tout petit peu plus bas. Le ventre est bien rentré, bien gainé. Alors, on peut se stabiliser avec les mains de part et d'autre au niveau du corps. Si c'est trop difficile pour vous, on peut faire un triangle avec nos mains qu'on va venir mettre sous notre sacrum. Donc les mains bien à plat pour venir positionner notre bassin. Et maintenant, on part faire des grands cercles. On va venir coller nos deux jambes en les gardant tendues au maximum vers le plafond. On inspire et on souffle. On change de sens. On inspire et on souffle, toujours en gardant le ventre rentré gainé.
On peut, si vous êtes à l'aise avec les mains sous le bassin, changer un peu. Rajouter de la difficulté, les mains bien à plat de part et d'autre. Les omoplates ne décollent pas du sol. On inspire et on souffle. On change de sens. On inspire et on souffle. Encore. On inspire et on souffle. On inspire, jambes tendues au maximum. Et on souffle. Si on est à l'aise, on peut descendre un peu plus. On inspire. Et on souffle. Deuxième. On inspire. Et on souffle, on stabilise bien. On pose une jambe, puis l'autre. Impeccable. De la façon de votre choix, vous pouvez faire un roll-up. Vous mettez une main derrière la cuisse. Et vous savez, hop, on va venir se remettre assis. Jambes tendues, on va essayer de vraiment s'autograndir au maximum. Comme si on voulait avoir le bas du dos bien creux. Ou même se mettre assis sur le devant de nos fesses. Bras tendus, un petit peu en ouverture devant nous. On fait une couronne bien ouverte. Toujours bien autograndi, le regard bien au loin. Le ventre est rentré gainé. Comme si on voulait ramener le nombril proche de la colonne. Donc interdiction d'affaisser le bas du dos. On s'autograndit bien. On part sur un spine twist avec ressaut. C'est-à-dire qu'on va expirer, on va un petit peu moins loin que d'habitude. Et on change de côté. Toujours bien s'autograndir. Comme si on venait faire un petit essorage au niveau du dos et au niveau des viscères. Encore. Encore. Une fois de chaque côté. Attention, on ne perd pas notre dos bien droit. Et seulement après, on relâche. On met les mains bien à plat derrière nous. Je vais remonter pour que vous puissiez bien me voir. Les mains bien à plat. Voilà. On va chercher à ouvrir un petit peu plus la poitrine. Le ventre est rentré gainé. Les doigts de pied sont tendus loin, loin, loin devant. Le ventre est rentré, bien autograndi. On part faire une planche arrière. On expire, on décolle. Et on inspire, on repose lentement. On ne se laisse pas avachir. Encore 3. On expire, on décolle. On veut ramener notre bassin au maximum. Et on repose. Encore 2. On décolle. On regarde bien en haut pour ne pas avoir le menton sur le sternum. Et on repose. Notre regard suit notre montée de buste. Encore. On décolle. Et on repose. Et le dernier, on va le faire, on restera en l'air. Et c'est parti, on décolle et on reste. Le ventre est rentré, gainé. La tête est sortie, on cherche loin, loin, loin avec le dessus de notre tête. Toujours ce fil qui s'autograndit. On inspire et on souffle. On ne perd pas notre hauteur de bassin. Encore, on inspire et on souffle. Allez, ça va être là. On inspire, on retient la descente et on redescend progressivement. Ça va? On va venir se mettre sur les genoux. Sur les genoux. On va venir écarter un petit peu nos genoux de la hauteur du bassin. Encore, soit en bras en cosaque, soit on peut ouvrir. Moi, j'aime bien utiliser la force d'ouverture de la cage thoracique pour m'aider à remonter. Légère rétroversion du bassin. Vous savez, hein, c'est comme si on voulait ramener la partie antérieure du bassin vers le haut. Hop, vous savez, l'eau qui coule derrière, comme ça. Donc, ce qui va nous permettre de faire un bon gainage et se transformer en planche. On part donc sur un hug tree. Ventre rentré gainé, interdiction de se mettre assis sur les chevilles. Tout ce qu'on veut, c'est une planche. Quitte à descendre moins loin, mais à garder toujours ce bon alignement. Et c'est parti. On expire, on descend. Et on inspire, on remonte. On essaye de le faire un peu plus lentement. On contrôle la descente, les épaules sont descendues, les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Rétroversion, on gagne quand même notre ventre. Et c'est parti. On expire, on descend. Allez, un peu plus. Et on inspire, on remonte. Ça tire devant. C'est normal.
Encore 2. On expire, on descend. Et on inspire, on remonte. Le dernier simple encore. On expire, on descend. Et on inspire, on remonte. Et le dernier, ce coup-ci, on expire, on descend. Sans perdre notre rétroversion, pardon, de bassin. On regarde bien devant, on reste. Ça chauffe devant, on contracte, on inspire. Et on souffle, on balance notre bassin devant. Encore, on inspire. Et on souffle. Allez, courage, c'est celle-là. On inspire, on remonte. Et on relâche. Ça va pour tout le monde? Allez, on va revenir se mettre sur notre côté droit. Hop. Côté droit, comme 3 possibilités avec notre bras de sol. Hein. Devant, au-dessus de la tête ou en oreiller. Le seul but, c'est qu'on soit bien aligné, la tête soit bien alignée avec la colonne, le ventre est bien rentré, bien gainé. Pour ce coup-ci, on va amener nos 2 pieds vers l'avant. Donc on amène quand même une flexion au niveau des hanches. On peut avoir la main gauche en ancrage, comme on peut l'avoir aussi sur la cuisse, comme vous êtes le mieux. Pied droit sur le sol en pointe, pied gauche flex. On va venir décoller notre jambe de ciel, la jambe gauche, et on part maintenant faire des petits cercles. Je vous dis, le thème aujourd'hui, c'est les cercles. On inspire moitié de cercle, et on expire l'autre moitié. Encore, on inspire moitié de cercle, et on expire l'autre moitié. On inspire, et on souffle, on change de sens. On inspire moitié de cercle, et on expire l'autre moitié. On inspire, et on souffle, on ne perd pas notre pied flex en l'air. On inspire, et on souffle. On va maintenant venir faire travailler notre jambe de sol. Pour ça, on amène la jambe gauche devant. Donc on essaye de la poser bien à plat avec une petite ouverture de hanche. Si c'est pas facile, on peut fermer un petit peu notre hanche. Ou on peut mettre derrière la fesse si ça vous semble trop compliqué pour l'instant. Donc, jambe gauche bien stabilisée sur le sol. C'est la jambe droite qui travaille. Pointe de pied tendue. On fait une belle pointe jusqu'au bout des doigts de pied. On va venir maintenant décoller notre jambe droite du sol. On est parti sur des petits cercles. 2 de chaque sens. Moitié de cercle et l'autre moitié. Deuxième cercle dans ce sens-là. On change de sens. Moitié. Et seulement après, on pose. On change de côté. Je me couche maintenant sur mon côté droit. Main sur la cuisse, main droite devant, comme vous êtes le mieux. On va amener nos pieds légèrement vers l'avant. Donc le mouvement part bien des hanches. Hein, pour que le dos reste bien droit, bien sorti. La tête est dans l'alignement des épaules. Le ventre est toujours bien rentré, bien gainé. Pied de sol en pointe. Pied de ciel en flex. Et c'est parti, on va faire des petits cercles. On inspire moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. On inspire moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. On inspire. Et on change de sens. On inspire moitié de cercle. Et on expire l'autre moitié. On n'oublie pas notre périnée, notre transverse. Encore. On inspire. Et on souffle. Et le dernier. On inspire. Et on souffle. On repose. On prend notre pied de ciel. On vient le poser bien à plat. On ouvre un peu notre hanche. Et c'est maintenant notre jambe de sol qui va travailler. On décolle. Pointe de pied tendue. Et on est parti sur nos petits cercles. Les épaules sont descendues. On inspire et on souffle. Encore 2 de chaque sens. On garde le pied droit bien à plat sur le sol. On change de sens pour notre cercle.
On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Dernier, on inspire et on souffle et on pose. On va venir se mettre sur le dos. Sur le dos, pied largeur de bassin. On part sur comme un début de shoulder bridge. Les mains bien à plat de part et d'autre. Le ventre est bien rentré, bien gainé. On est toujours en position neutre. Par contre, ce coup-ci, on va se mettre sur les talons. Donc, on ancre bien nos talons dans le sol. Mains bien à plat de part et d'autre pour nous aider. On va d'abord commencer par enrouler notre bassin. On va décoller. Et on va rester là. Et c'est à partir de là que va arriver les mouvements. On va faire des petits mouvements où on descend et on remonte. On descend et on remonte. On inspire, on descend, on souffle. On inspire, on descend, on souffle. Attention, on ne descend pas de trop. On inspire, on descend, on souffle, sans reposer l'avant-pied. Encore 3. Ventre rentré, attention, on pense à périnée transverse. Et on stabilise. On fait une belle planche en stable, on ne vacille pas trop. Les mains sont là pour nous stabiliser, mais on n'est pas crispé au sol. Et progressivement, on va redescendre. On essaye de sentir qu'on pose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Et on repose ensuite les pieds. Parfait. Je vous invite à ramener les genoux vers vous. Voilà. La séance est terminée. On va étirer un tout petit peu le bas du dos pour venir soulager. Donc on ramène bien les genoux vers nous. On peut ouvrir un peu les hanches. Et on ramène encore. Allez, on ouvre un peu les hanches. Plus besoin de serrer notre transverse, notre périnée. On a fini, on a fait une bonne séance. Mais on reste sur nos cercles finalement. Regardez avec les genoux là. Hop. Encore une fois. Et on ramène. Comme tout à l'heure, on peut se mettre les bras en croix ou les mains au niveau des épaules. Et maintenant, on va passer un peu sur les côtés. Si on arrive à faire en sorte que les genoux touchent le sol, on peut. Le but étant de garder au maximum notre haut du corps sur le sol. Et on revient. Deuxième côté. Ça va venir étirer un petit peu les lombaires, comme ça. Parfait. Et on revient. On ramène les genoux vers nous. J'espère que cette séance vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle séance. À bientôt!